Et salut, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que le son est ok? Est-ce que l'image est ok? Est-ce que vous êtes ok? Alors n'hésitez pas à me dire ce soir si s'il y a des latences, si ça lag un peu. Je teste un nouveau truc parce que comme je vous ai dit, j'ai créé une chaîne YouTube pour les rediffs de live Warhammer. Et je me rends compte que la qualité des replays est complètement à chier. Du coup j'essaye d'enregistrer en même temps que je fais le live. Donc en gros là j'ai le streaming et l'enregistrement. Donc je sais pas si ça va tenir au niveau latence et tout, donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des problèmes. Comme ça au moins je saurai et puis j'essaierai de faire enregistrer comme ça à chaque fois. Du coup salut Scarn, salut Chaos et salut Lazy et salut tous ceux qui ne parlent pas dans le chat. C'est encore un peu fort. Ouais, du coup je voulais changer d'ambiance effectivement pour ce soir, mais j'ai pas eu le temps de chercher comme je pensais une musique libre de droit un peu dans le style bretonien. Du coup, j'ai mis ça. Effectivement, ça colle moyen. Mais il faudrait que je trouve, parce qu'il va nous rester quelques lives encore sur des brotos, une musique un peu bretonienne, quoi. Musique qui envoie. Coucou YouTube. Bah, ah si, le chat, il est censé s'afficher. Câble. Donc effectivement, normalement, il y aura ton coucou YouTube. Ah, ça va, son image, ok. Ok, nickel. Et ben, nickel. Alors... Eh ben, on va attaquer. Alors, attends, ça switch ici, et ça switch là. Alors, du coup, ce matin, on était... Enfin, ce midi. Tout à fait pas tout, mais c'est pas libre de droit. Alors... On avait commencé le listing. Donc là, ce qu'on va faire déjà avant de continuer, on va reprendre tous ceux qu'on a déjà marqués ici. Bon, déjà, les tailles d'unité, vu que c'est les seigneurs, on va rester sur du 1. Ça, en gros, il peut y en avoir qu'un dans l'armée. Moi, j'en aurai qu'un dans mon armée à moi. Pareil pour les héros. Tac. Ça va être du 1. Ça, c'est du 1. Ah, là, il va falloir que je fasse gaffe. Ça va être... Attends. Déjà, on va tout mettre en 1 comme ça. Et je vais revoir après. Alors, la grande bannière. Oui, il n'y en a qu'une. Ça, il n'y en a qu'un. Malmont, il n'y en aura qu'un. Sorcière à cheval. Pareil. Ça, c'est tout du 1. C'est Bertrand le brigand, par contre. Ils seront 3. Ils seront pas 1. Là, 3. Tac. Bertrand, il est là. Il y a bien 3 figurines différentes dans le pack. Là, c'est bon. Donc là, 3. Tout le reste, c'est du 1. Ouais. Donc 3 et tout le reste en 1 pour les héros, en tout cas. 3 et tout le reste en 1. Nickel. Les monstres, pareil, on va être sur du 1. Ça, c'est un peu à part, on va dire. Tac, tac. Je voulais pas les doubler, ceux-là. Hein. Ouais, non, un seul de chaque. Ok, et les seigneurs, du coup, bah les seigneurs, de toute façon, c'est du 1 aussi. Vérifie qu'il n'y ait pas un groupe de 2, normalement non. Ah, est-ce que je compte 2 pour elle? Je vais peut-être compter 2 pour elle, puisqu'il y a la grenouille qui est censée être sur un socle à part. Comme on voit, là. Peut-être, je sais pas ce que vous en pensez. Ah, il y a lui aussi, là ils sont 2 aussi. Ok, donc Tristan ils sont 2. Tac. Tristan, ils sont 2. Et du coup, Morgana, est-ce que je mets 2 aussi ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Et on va faire les socles de ceux-là avant de continuer aussi. Je pense que ça va être un peu comme Tristan et Jules en fait. Il y a 2 socles différents, donc je vais mettre 2. Allez, boum. De toute façon, personne ne me répond. Bon, alors, ça c'est fait.
C'est fait. C'est enregistré aussi, parce que ce matin, on s'est fait niquer. On va commencer par les socs des monstres. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? La licorne. On est sur un soc de régiment de cavalerie classique. Ça, non. Celui-là, je pense que oui. Ok, donc déjà, les 3 licornes, c'est du soc de cavalerie. Donc, on est sur du 50 par 24. Tac, et tac. Ensuite, les 2 Pégases. La licorne métal a bien embêté avec ton gadin métal inconnu. Tu l'avoir trouvé plusieurs fois et non, c'était la licorne la plupart du temps. Lequel, de quel tu parles, Lazy? Ah, le cheval en métal. Ah oui, je vois. Ouais, effectivement, bah non, mais de toute façon, c'est ni une licorne ni un Pégase, donc c'est pas ça. Je sais pas, j'ai toujours pas ce que c'est ce cheval. Hein. Du coup, ça, ok. Et j'ai ouvert mes trucs. Ça. Feuille de référence de la V7, donc on va prendre la V6 déjà. Donc on voit que les Pégases sont en 40 par 40. On a un peu plus d'infos ici ou pas? Chevalier Pégase, 40 par 40. Ça correspond plus ou moins au socle. Hein. On a les socles carrés. Là pareil, on a un socle carré, mais la licorne en elle-même, elle est sur un socle de cavalerie. La socle de cavalerie aussi. Et là, on est sur du carré. Donc je pense qu'on est sur du 40 sur 40, effectivement. Là, 40 x 40. Et même chose pour celui-là. Du coup, les socles de tout ça, c'est bon. On enregistre. On va remonter chez les héros. Le gadin, c'est un cheval. D'accord. Un gadin, chez moi, c'est quand tu t'es cassé la gueule, quoi. Il s'est pris un gadin, il s'est cassé la gueule. Tac, alors, Bertrand. Bah, ils ont l'air d'être tous sur des socles de 20 par 20. Tac, tac. On a quelque chose. Ils disent les personnages à pied, c'est du 20 par 20. Qui est normal, effectivement. Personnage à pied, 20 par 20. D'armes, enfin ça c'est encore des personnages à pied, 20 par 20 également. Donc on est bien sur du 20 par 20. Et là il y en a 3. Bah enfin alors remarque on s'en fout. Tac. Tac. Je vais mettre juste 20 par 20. Je sais qu'il y en a 3 donc 3 fois 20 par 20. Ensuite la demoiselle. Bon, de toute façon, elle c'est du 20 par 20. Lui c'est du 20 par 20. Pareil. Tout ce qui est à pied c'est du 20 par 20. Tout ce qui est à cheval c'est du 50 par 24. Regarde s'il n'y a pas des socles un peu différents. Là, on est sur un socle de cavalerie classique. D'ailleurs, on voit que sur le référencement de la V7, il nous dit les personnages sur Pégase Royal, c'est du 40 par 40. Personnages montés sur du Pégase, c'est du 40 par 40 également dans la V6. Mais quand on regarde l'image du Pégase de la V5, eh ben, on est sur un socle de cavalerie classique. Marrant ça. Et du coup, moi, je m'intéresse à ce socle-là, puisque c'est le socle qui était vendu avec le personnage à l'époque de sa vente. Donc c'est celui-là, pour moi, le socle officiel. Donc là, on est sur un socle de cavalerie classique. Tac. Pareil, 20 par 20. Ok, donc là, on n'a aucun socle spéciaux. Donc on va pouvoir cliquer ça sur tous les personnages à pied. Sur ça. Tac. Là, celui-là, celui-là. Et là. Et le reste, c'est du 50 par 24. On va vérifier qu'on a les bons ratios. Donc là, j'en ai 2, 4, 6, 8, 9. Je suis censé avoir 9 cavaliers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on est bon. Et du coup, c'est bon. 1, 2,
4, 5, 6, 7, 8. 8 à pied en 20 par 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est bon. Donc ça, on peut enregistrer. Je savais que les socs, ça allait aller vite sur cette armée. Ils sont assez simples. Ensuite, du coup, on passe sur les seigneurs. On a cavalier classique. Cavalier classique. Pareil, pareil. Là, on a un socle particulier, on va aller voir. Cavalier classique. Mais il faudra que je rajoute la grenouille qui doit être en 20 par 20. Cavalier classique. Pareil, cavalier classique et un socle de 20 par 20. Cavalier classique, pareil. Là, on a un socle particulier. Ok, alors. Bon, tu sais quoi, je vais les mettre sur le côté, comme ça, je vais les faire au fur et à mesure. Tac. Donc là, moi, en photo, j'ai Odo. Donc Odo, c'est du 50 par 24. On est sur un socle de cavalerie classique. Ensuite, j'ai la général bretonien. Bah, j'avais déjà le socle en 50 par 24. Jeanne d'Arc, pareil. 50 par 24. Le chevalier vert, le chevalier de Sinople, 50 par 24. Là, on a Louen, donc ça sera après. Morgana. Donc là, on a un socle de 50 par 24. Et on a un socle de 20 par 20. Donc je rajoute les deux, vu que là, il y a deux socles différents. Suliman, on est en socle de 50 par 24. Tristan, pareil, socle de cavalerie et 20 par 20. Ensuite, le duc numéro 1 et duc numéro 2, ils sont en socle de cavalerie classique. Ça, c'est un socle spécial. Pour les autres aussi. Alors, du coup, là, il nous reste Louen en 3 exemplaires et la fée enchanteresse. 2, 3, 4, c'est bien ça. Déjà, on enregistre. On reprend la feuille de listing de la V6. Donc, du coup, là, on voit hippogriffe montée de caractère, 50 par 50. Donc, ce qui veut dire que, logiquement... tac, 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 il est où? Genre, Louen, il est censé être en 50 par 50, puisque c'est un hippogriffe. Donc les deux variantes sont en 50 par 50. Elle est censée chevaucher une licorne. On n'a pas l'information, tiens. Ça doit être... Bah non, War Horse, c'est machin de guerre là, Pégase, hippogriffe. On n'a pas licorne sur celui-là. Là on a licorne, en 50 par 50. On est en 50 par 50 sur la licorne. Et sur l'hippogriffe, 50 par 50 également. Ok. Du coup, ça, on peut fermer. On reprend ça. Et logiquement, là, tout cela, on est en 50 x 50. Parce que, effectivement, l'hippogriffe, il est assez mastoc. Du coup, le socle de 50 par 50, ça m'étonne pas. Bien que celui-là me semble quand même très petit. Hein. Celui-là, on dirait plutôt du 40 par 40. Une gamelle, ça se... Oui, une gamelle, un gadin, c'est la même chose chez nous. Ouais, bourrin, c'est un cheval, ouais, effectivement. On a à vous. Est-ce qu'il y a... Il y a des spécialistes de bretonien ici ce soir ou pas? Dans la commu, dans les viewers. Parce que j'aurais bien aimé avoir l'info de si quelqu'un a celui-là. Parce que ça ressemble quand même vachement à un socle de 40 par 40. Effectivement, le socle semble très grand. Donc je suis d'accord pour un 50 par 50. Celui-là, ça me semble aussi logique, un 50 par 50. Mais le premier, franchement, je doute. Pour moi, c'est plutôt un 40 par 40, ça. Mais j'imagine que personne là dans la commu. Du coup, ce qu'on va faire... Alors, attends. Là, on est sur le Louan V5. Donc, le Louan V5, je vais le supprimer, déjà. Tac. On enregistre. Les autres, là, je suis d'accord, c'est du 50 par 50. Et on va aller chercher sur Google.
Tac. Alors attends, comment il s'appelle? Louan. Et Toton. On va prendre ça. Google. Et ça. Ouais, ça ressemble vachement à un socle de 40 par 40. Hein. Est-ce que par le plus grand des hasards? Pas du tout. Louan, comment il s'appelle en anglais déjà celui-là? Ouais, c'est pas faux, les y. Mais effectivement, ça ressemble vachement à un socle de 40 par 40. Mais j'aurais aimé avoir la certitude. Comment il s'appelle Lowenker. Léonker. Lowenker. Léonker. Ok. Et on va mettre ça. Est-ce qu'il y a tout hasard, il y en a un qui a pris une photo alors qu'il est en train de le peindre sur un truc quadrillé. Des fois ça arrive et du coup bah t'as la taille sur le quadrillage donc ça facilite les choses. N'a pas l'air. On va faire ça. Pas l'information là-dessus. J'aurais pas un forum qui en parle. Sur eBay des fois qui des photos. Attends, comment il s'appelle? Souvent. Donc c'est juste la boîte vide qui vend 19 balles l'autre. Il y en a qui ont vraiment craqué. Hein. Ah, voilà, c'est ça que j'aimerais trouver. C'est avec un quadrillage comme ça. On sait selon les... On le verra peut-être sur le côté. On le verra pas. Mais normalement c'est du 5 mm. Ah là non, c'est des carreaux de 1 cm. Tu vois, on voit qu'il fait 5 cm de long le socle. Hein, c'est ça que j'aimerais trouver. Et a priori, personne s'est décidé à le prendre en photo sur un truc comme ça. Et si je mets les trucs qui sont vendus là? Donc terminé. J'ai l'espoir à chaque fois. Ah mais c'est quoi ces carrés chelous là? Ah c'est bien lui. Ah putain c'est le deuxième. Chier. Mais du coup le deuxième... Là on est sur un socle de 40 par 40. Hein. Mais est-ce que c'est le socle d'origine? Je pense pas que ce soit le socle d'origine. Puisque quand tu regardes le socle, du coup, on voit bien qu'il fait du 40 par 40, donc 4 carreaux. Et ça, c'est la base qui est censée aller sur le socle. Et la base, elle dépasse de 4 carreaux. Donc je pense qu'on est vraiment sur du 5 par 5 et c'est pas le bon socle. Ce décapage à la zob. Pas ce qui nous intéresse en tout cas.
Un petit espoir. Et là, on voit d'ailleurs, on voit sur celui-là que la base dépasse, enfin que le socle dépasse beaucoup de la base. Donc on est bien sur du 5 par 5 pour celui-là. Un socle Lego, non. Ah, ils sont ronds comme ça. Socle. Les socles rectangulaires, enfin carré en tout cas. Putain, on n'aura pas l'info qu'il nous faut. Hein. Là pareil, on voit que c'est un socle de 5 par 5. Pas l'info qu'il faut. Contre ici, ça change quelque chose ou pas? Ça ne change rien. Des fois, il faut se baser avec des trucs, des éléments visuels, genre un stylo à côté, des trucs comme ça. Mais là, ça ressemble quand même vachement à un 4 par 4. Hein. Bah, genre là. Genre là, ça c'est celui de la première édition. On voit la main à côté, on voit le socle. Enfin, s'il retournait le socle, on pourrait voir le nombre de ronds. Parce qu'il y en a 4 sur les 4 par 4 et 5 pour les 5 par 5. Au moins on est sur du 4 par 4. Hein. Réellement. Oh putain, ouais, j'allais dire celui-là il est rare. Celui-là il est rare, c'est l'un des plus rares chez les ogres je pense. Et effectivement, bon ça a l'air d'être du recast. Hein. Donc recast en gros c'est quelqu'un qui l'a, qui est à l'original, qui a fait un moulage et qui refait des tirages. En gros c'est plus ou moins de la contrefaçon. Et ça m'a vraiment l'air d'être du recast. Et regarde à quel prix il le vend ce bâtard. Il est très rare celui-là. Ah là 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 là. Salut Walken. Bon, on n'aura pas l'information sur eBay. Mais pour moi, c'est du 4 par 4. Mini 7 peut-être, non? Ah non, c'est pas celui de la bonne édition. En tout cas, on a la certitude maintenant que ça, c'est celui de la deuxième version. Il vient avec une base carrée de 50 mm. Ça, c'est... Ah! C'est le premier, celui-là. Similar 7. Dis-moi que tu as... Ah, bâtard! Il n'y a pas le... Il n'y a pas la taille du socle. On n'a pas la taille du socle. Chier. C'est bien, il dit que c'est l'évolution et tout. Il est bien fait, Siege, je l'utilise régulièrement. Hein. Mais c'est con. Bon, en tout cas, on a l'information, on a la certitude de celui-là maintenant. J'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi dans les lits d'armée ils mettaient pas la taille du socle. Genre là, bah, tu descends là par exemple. Ça leur coûte quoi là par exemple à côté de Paladin, là, tu mets entre parenthèses genre 20 par 20 mm par 20 mm. Ou 25 par 25, etc. Au moins, enfin, ça aurait été clair pour tout le monde parce que le nombre de gens qui se prennent la tête à essayer de trouver les tailles de base. On perd du temps sur ça en plus.
Donc là, la dernière possibilité, c'est de trouver quelqu'un qui le peint. Mais ça, je pense que c'est la deuxième version. Hello. Ouais, salut. S'en fout de tes photos de merde là. Oh, ce que ça rame de fou. Incroyable. De toute façon, on le voit pas en entier. Ajoutez Warhammer quand même, hein, parce que j'ai l'impression qu'on a beaucoup de trucs qui n'ont rien à voir. Et sans déconner, il n'y a personne qui le peint. C'est une blague ou quoi? Legend of Total War here. Ta gueule. Ou Total War. On s'en branle. Bon, tant pis, on n'aura pas l'info. Mais je pense quand même qu'on est sur du 40 par 40. Donc je vais mettre 40 par 40. Avec l'expérience, pour moi, c'est un socle de 40 par 40. C'est dommage qu'il y ait personne là. Quoi, Slack? Ah, t'as envoyé un truc. Ah, impeccable. Vite demander avec Lazy. Bah voilà, tu vois, quelqu'un aurait la taille du socle 4 par 4 ou 5 par 5. Mesuré à l'instant, c'est du 4 par 4. Voilà. Dans le dernier livre d'armée, c'est du 5 par 5. C'est normal, puisque la nouvelle version de Louan, elle est en 5 par 5. Je ressors machin, V5 40 par 40, c'est la version qui ressemble à ça. Et après, c'est du 50 par 50. Putain, tu vois l'expérience un peu là? As-tu vu? Donc on est bien sur du 40 par 40, impeccable. Du coup, là, ce qui fait qu'on a tous les socles et toutes tous les figurines qui est rempli pour là également. Et pour là également. Donc là, on est à jour. Très bien. On va pouvoir reprendre ça correctement. Du coup, on en était là. On est pas... Surtout se rendre compte que les Bretoniens étaient totalement délaissés par Warhammer jusqu'à ce jour. C'est vrai. C'est l'une des armées qui a été le plus délaissée et je comprends pas pourquoi. Je pense que c'est parce que ça se rapprochait trop de l'Empire. Et l'Empire, par contre, ils l'ont énormément développé. Donc je pense qu'ils se sont dit, c'est quand même très proche en termes de figurines par rapport à l'Empire. On va plutôt se concentrer sur l'Empire et laisser tomber la Bretonie. Je pense que c'est comme ça que ça s'est passé. Du coup, on n'a plus de personnages. Attends, là, on n'a plus que des régiments. Plus régiments, ok. Ouais, c'est tout du régiment. Il nous reste... On va prendre les trébuchets. On va prendre les pieux aussi. Les pieux, j'en ai pas la moindre idée, mais je pense que sur des socles de 20 par 20, ça doit passer. En vrai, j'ai aucune idée de quoi faire de ça. Mais ils sont sortis, du coup il me les faut. Alors déjà ça, on va le prendre et on va aller le mettre directement dans le décor. Le décor, c'est la case tout en bas. Ici. Il faut que je reprenne, je crois que j'avais enregistré la boîte par chasse. Tac, ça, on y était allé la dernière fois, parce qu'il y a le blister. Ah, on le voit là. Il y a un blister avec les pieux. Combien il y en avait dans ce blister? 2, 4. Je pense qu'il y en avait 10. Là, ils sont un peu tous entassés, mais je pense qu'il y en avait 10. J'en ai combien sur ma photo, moi? 2, 4... 2, 4... 8, 8. Non, il y en a plus que 8 là quand même.
4. Oui, il y en a plus que 8 là. Est-ce que... Comment ça s'appelait? Comment on appelle ça les pieux là en anglais déjà? Je vais mettre Botonian Hunting Party. Liste. Tac. Ah. Ah. 2, 4. J'ai l'impression qu'il y en a 10, mais je suis pas sûr. Une image. Je crois qu'il y en a 9. 2, 4, 6, 8, 9. Évidemment, ça on voit pas sur le bon truc. Une autre là. Non, c'est la même. Il y en a une à vendre. Non, mais ça doit pas être donné. Salut Jogo! Alors, déjà bienvenue à toi, bienvenue sur le live, bienvenue sur le chat. Alors, pour te résumer les choses, en gros, je suis un collectionneur et passionné de Warhammer Battle depuis à peu près 25 ans. Je collectionne toutes les figurines qui sont sorties, qui ont été sculptées mais qui ne sont pas sorties. Je collectionne toutes les versions de Warhammer de la V4 à la V8 et toutes les armées. Et il n'y a aucun listing complet pour tout ça. Donc en gros, je le fais moi-même le listing. Et je fais armée par armée. Donc là, on est sur les Bretoniens, c'est pour ça que je fais des listings du coup. Le but, en gros, à la fin, ça sera de sortir un peu la bible de Warhammer Battle avec toutes les figurines qui sont sorties. Absolument toutes. Même les éditions limitées, même les figurines qui sont sorties en 2 exemplaires. Même les trucs vraiment très rares. J'arrive pas à savoir combien il y en a des pieux là-dedans, là. C'est tous le même blister. Il n'y a pas un autre blister où on peut un peu mieux voir? On est encore sur le même blister. Mais ils sont tous positionnés pareil dans les blisters. Comment ça se passe là? 2, 4. Là, il y en a un 5e. Un 6e en dessous. Un 7e là. Là, il y en a 2 là. Il y en a un 3e là. Un 4e là. 5, 6, 7, 8. Et il y en a un en dessous là qu'on voit pas bien. Mais il y a une base là. Une base là et une base là. Donc là déjà il y en a 3. 4, 5. 6, 7, 8, 9. Pour moi il y en a 9. Est-ce qu'il y a moyen de mieux voir la photo ici? Oula oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On tombe sur 9 également. Donc je pense qu'il y en avait 9. Ouais, bah ça a été répondu. Mais effectivement, je joue pas par manque de temps et puis aussi le manque de personnes avec qui jouer. Mais donc voilà, pour l'instant, je suis plutôt sur collection et peinture. Mais je suis pas fermé à la partie. C'est juste qu'il faudra que la personne qui joue avec moi soit patiente pour me briefer sur les règles. Parce que je suis pas au point. Mais sinon, voilà quoi. Il a été ouvert le paquet, ouais, il a été cassé surtout. Mais ça s'est cassé. Mais sur 2 blisters différents, on est à 9 hein, quand même. Et là, là ça va être difficile. Hein. 2, 4, 6, 8, 9. Bon, je vais partir sur 9. 2, 4, 6, 8. Là, je sais pas pourquoi il y en a... Je sais pas pourquoi il y en a 8, mais...
En tout cas, il y en a au moins 9 sur les autres. Donc, ça serait soit 9, soit 10. On va partir sur 9. Du coup, je vais mettre 9 là aussi. Et en taille de socle, par contre, j'en ai aucune fucking idée. Ils ont l'air quand même assez larges. Hein. Les bases, elles ont l'air quand même assez larges. Je pense pas qu'elles tiennent sur un socle de 20 par 20. Non, regarde, ça c'est des socles de 20 par 20. Ça tiendra pas. Et des socles de 25 par 25, à mon avis, vu le poids que ça doit faire, je pense que ça bascule. Donc à mon avis, le mieux, c'est de mettre ça sur des socles de cavalerie. Dans le sens de la longueur, en fait. Donc je pense que je vais mettre ça sur des socles de cavalerie. Donc, et 50 par 24. Les règles sont souvent cauchemardesques à cause de règles spéciales qui se modifient en fonction des soirées. Bah, c'est pour ça, entre autres, que Warhammer Battle a coulé. Les règles étaient trop compliquées. Et c'est pour ça que AOS marche mieux parce que bah, ils ont simplifié les règles. Et du coup, avec Old World qui va sortir, ça sera du Battle avec des règles simplifiées en gros. Quoi. Donc ça, c'est bon. Donc on va pouvoir le glisser dans le truc décor. Et du coup, il nous reste le trébuchet. Donc le trébuchet, on va aller voir dans quoi ça va déjà. On reprend le livre d'armée de la V6 qui nous sert de référence. Ça doit être dans l'unité rare, je pense. Quel trébuchet? Il est effectivement dans les unités rares. Donc on va prendre ça, on le renomme. On va dans le listing, on remonte dans les unités rares. Unités rares, c'est en violet. Je vais zoomer le listing parce que sinon vous voyez pas ce qui est marqué. Est-ce que vous arrivez à lire ce qui est marqué là? Ouais, unité rare, c'est bien violet. Donc on a 2. J'en vais 2 dans mon armée. Tac, 1 et 2. Ouais, ok, nickel. On enregistre. Il y en aura... En fait, il y a plusieurs figurines dedans, dans le trébuchet. Il y a le trébuchet en lui-même. Il y a une colonne, une brouette et 4 personnages. Mais tout ça, ça forme une seule et même... Qu'est-ce qu'il y a, allez-y? J'ai pas compris. Pas compris la vanne. Et du coup, tout ça pour moi, ça forme une seule et même figurine. Puisque j'aime pas quand il n'y a pas de socle déjà. Donc moi, j'en mets obligatoirement un. Et du coup, j'aime pas quand les machines, il y a 50 socles. Donc en gros, je veux un grand socle où tout sera dessus. Donc là, je vais marquer simplement la figurine en tant que 1. Tac. Tac. Il y en aura un à chaque fois. Ça, c'était bon. Tac. Ensuite, les tailles de socle, justement. Donc alors... Ce qu'on peut voir, c'est que ici dans les feuilles de référence, c'est marqué, c'est pas sur celui-là, c'est sur celui-là. C'est marqué trébuchet, le socle c'est censé être un 80 par 100. Pour qu'il y ait la place de tout mettre. Sur Discord, Karn, il avait un trébuchet, il m'a envoyé les dimensions du trébuchet. Donc là on voit sur le listing de la V7, c'est du 100 par 80. Donc effectivement, 100 de longueur, donc ça nous laisse 2 cm de marge. Et 80, ça nous laisse 2,5 cm de marge. Donc, ça nous laisse normalement suffisamment de marge pour mettre la colonne, pour mettre la brouette et pour mettre les personnages. Donc effectivement, je vais partir sur un socle de 100 par 80. Comme c'est dit sur le listing de la V7. 100 x 80. Tac, pour les deux. Et on enregistre. Ok, donc ça, j'en ai plus besoin. Je mets. Et les trébuchets, du coup, ils vont dans le dossier unité rare. Ok, ensuite. Le canon orgue. Allez, on va prendre le canon aussi, tant qu'à faire. Celui-là, ça va être un peu plus compliqué, puisque c'est un canon de la V3. Donc, on n'aura pas les règles où le foutre. Je vais partir du principe que c'est une unité rare comme le trébuchet. Mais là, il va falloir aller taper dans la V3 pour avoir les points de ça. Donc ça, c'est vraiment du à part, quoi. Ça se prononce Field. N'est pareil que Priest, c'est mignon. Petit bâtard. Bah ouais, c'est marqué Field. Moi je dis Field. S'ils veulent qu'on dise Field, ils enlèvent le E. Avec un E, ça fait Field. Comme Priest. S'ils veulent qu'on dise Priest, ils enlèvent le E.
Quel intérêt de le rajouter s'il se prononce pas? Enfin bref, du coup, le canon orc, je vais en prendre qu'un seul. 2 trébuchets et un canon, ce sera peut-être bien suffisant. C'est pas la spécialité des Bretoniens, les armes comme ça. C'est plutôt l'Empire pour le coup. Donc je vais en prendre qu'un seul. Et du coup, je sais pas trop. Je pense que je vais mettre dans les unités rares aussi. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Unité rare, non? Alors attends. Tac. Tac et tac. Ok. Ah merde, du coup, ça c'est pas bon. Tac. Ok. Par contre, alors le socle. Et ben là, pareil. On sait que les unités d'infanterie humaine, en tout cas taille humaine, c'est des socles de 20 par 20. Donc déjà, il y a 3 personnages, donc 3 socles de 20 par 20. Et là, on peut estimer à peu près la dimension du canon. Je pense que ça doit faire 2 socles de côte à côte. Donc du 40. Donc je pense qu'un socle de char, ça sera largement suffisant. Le socle de char, c'est du 100 par 50. C'est même, je pense, trop. Mais ça permettrait de mettre un peu de décor. On va partir sur du 100 par 50. Peut de l'enfer de l'Empire, toute une histoire, ouais, c'est clair. Ok, donc canon orc, on fout ça dans les unités rares. Hop, unité rare aussi. J'en garde un, enfin j'en prends qu'un seul, ça sera suffisant. Là, je regarde surtout d'un point de vue esthétique. J'essaye d'imaginer l'armée et j'essaye d'imaginer s'il faut plus ou moins de certains régiments. Tant qu'il y en a au moins un de chaque, après le reste, osef un peu quoi. Alors, les régiments justement. Bah, on va attaquer. Qu'est-ce qu'on a en premier là? Dans les unités rares. Et ben on a juste les chevaliers du Graal. Apparemment. Donc chevalier du Graal ici. Chevalier du Graal ici. A priori c'est tout. On a que celui de la V5 et de la V6. Chevalier du Graal. Du coup on a vu que les tailles d'unités. Pour le coup. Ah oui tiens c'est ça que je voulais voir. Bon le trébuchet tu vois c'est le crew c'est 4 paysans. On s'en fout comme je vous ai dit moi je le compte comme 1. Donc je mets 1. Par contre du coup. Tac. Tac c'est pas celui-là c'est celui-là. Les Grail Knight, donc les chevaliers du Graal, on voit que la taille d'unité c'est de 3 à 12. Donc déjà, on va pouvoir... Et on est dans les unités rares, donc on va déjà mettre ça dans les unités rares, et on va pouvoir mettre de 3 à 12. Tac, unité rare. Je vais déjà rajouter des colonnes, des lignes. Hop, le V6. Et hop, le V5. On a vu que c'était du 3 par 12. Donc là, en taille d'unité, on va mettre 3 à 12. Pareil pour celui d'en dessous. Ensuite, je vais enregistrer régulièrement. Ensuite, du coup, on va regarder ça. Celui de la V5. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On en aura 10 dans le régiment de la V5. Et là, on en aura 10 également. Donc dans les deux, on sera à 10. Donc on est bon, on est dans le ratio. Là, je mets 10 dans les figurines. Les figurines, c'est ce qu'il y aura dans mon armée. Boum. Et on est du coup sur des cavaliers. Des socles de cavalerie classique. Donc on est sur du 50 par 24. Et pareil pour celui-là. Donc en taille de socle, on met 50 par 24. Et on enregistre. Et donc les deux là peuvent aller dans les unités rares. Impeccable. Ensuite, on a fini avec les unités rares. On a les Mounted Yeomen. Donc ça, c'est les écuyers.
Et là, on est dans les unités spéciales. Vous voyez pas, c'est derrière la webcam, mais c'est unité spéciale. Donc les écuyers montés, on n'a qu'un seul régiment. Écuyer monté. Je vérifie, hein, mais... Normalement, ouais, de toute façon, on verra après au pire. Tac, il ressemble à ça. Donc là, pareil, on est sur des socles de cavalerie classiques, donc du 50 par 24. Là, on en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19. Pas du tout. Non, attends. Attends. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18. Donc on a 18 et on avait dit qu'on ferait 3 rangs de 6. Du coup, ça, on vient le copier. On est dans les unités spéciales. Donc unité spéciale, regarde ici, c'est en bleu clair. On descend ici. On a vu que c'était les socles de cavalerie classique, donc 50 par 24. On regarde sur le livre d'armée, les Mounted Yeomen, taille d'unité c'est du 5+, donc il faut au moins 5 figurines pour faire le régiment. Donc là, je mets 5+. Et on a vu qu'on en aurait 18. Si je me trompe pas. Bien 18, hein. « 12, 14, 16, 18. » Ouais, c'est ça. Et donc ça peut dégager dans les unités spéciales. Tac, ça c'est enregistré, c'est tout bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, on était sur les montées de Diomène. On a le reliquaire du Graal avec les pèlerins. Pareil, dans unité spéciale. Le reliquaire du Graal, il est ici. Tac, il ressemble à ça. Le reliquaire en question, il a un socle particulier. Putain, ouais, je sais pas comment je vais faire ça. Okay. Du coup, on a le reliquaire en lui-même qui comprend tout ça. Tout ce qui est sur la page de gauche là. Et du coup, dans la boîte du reliquaire, on a 6 pèlerins en plus. Donc là, les 6 pèlerins, ils sont parmi ceux-là. Ceux de droite. Et du coup, bah, dans les pèlerins, au total, il y en a 9 différents. Donc moi, il me faut la boîte. Donc le reliquaire du Graal plus 6 pèlerins. Il me faudra les 3 autres pèlerins que j'aurais pas eu dans la boîte. Plus un random. Ce qui fait qu'on aura, 6 pèlerins. Plus 3, 9. Plus 1, 10. On sera à 10 pèlerins plus le reliquaire du Graal. Parce que, en fait, le reliquaire, il fait 40. Il fait 40 de large. Et les pèlerins, ils font 20 de large. Donc en gros, si tu les mets tous côte à côte, c'est comme si tu avais l'équivalent de 4 socles de 20 par 20 en ligne de face. Du coup, et en longueur, et ben ça fait l'équivalent de 3 socles. Donc en gros, avec la boîte du reliquaire du Graal, si tu colles toutes les figurines, tu as 3 pèlerins du Graal, enfin 3 pèlerins, le reliquaire du Graal et 3 pèlerins, ça fait un seul et même rectangle. Et du coup, il va m'en manquer les 3 en plus qu'il n'y aura pas dans la boîte, plus un random pour en avoir 4 en plus. Et avec les 4 du plus, je vais pouvoir mettre un autre rang, en fait. C'est l'équivalent s'il y avait 3 rangs, là j'en rajoute un 4ème. Du coup, il y aura un pèlerin derrière cette ligne-là, 2 pèlerins derrière le reliquaire du Graal, et un autre pèlerin derrière l'autre ligne de pèlerin. Ce qui fait que j'aurai un seul mais même rectangle. Je pense pas que ça soit clair, mais moi je me comprends. Du coup, là on aura... Du coup, ça je vais le compter comme une seule et même figurine. Donc on en aura 3, 6, 9, 10. Du coup, on aura 11 figurines là-dessus. 9, 10, ouais, on aura 11 figurines dans celui-là. Donc le reliquaire du Graal. On vient le copier. On est dans les unités spéciales toujours. Tac. Et 11 figurines. Le reliquaire du Graal, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc la taille d'unité c'est 1 reliquaire du Graal et 6 battle pèlerins. Tu peux rajouter des pèlerins jusqu'à un maximum de 24. Donc en gros je vais mettre de 1 reliquaire plus 6 pèlerins, donc 7 minimum, jusqu'à 24. Ou jusqu'à 25. Attends, tu peux ajouter... Non, jusqu'à un maximum de 24 additionnel modèles. Attendez, il va falloir que vous m'aidiez là. Qu'est-ce que vous comprenez? Parce que... Est-ce que les 6 qui sont des... Alors, il faut au minimum un reliquaire du Graal et 6 pèlerins. Est-ce que
tu peux aller jusqu'à 24 au total? Est-ce que tu peux aller jusqu'à un reliquat du Graal plus 24 pèlerins au total? Ou un reliquat du Graal plus 30 pèlerins au total? Bah pourtant tu dois parler anglais, Almonette, non? C'est cette truc-là. Pour moi, c'est donc la taille d'unité, c'est un reliquat du Graal et 6 pèlerins. Des pèlerins peuvent être ajoutés. Des pèlerins en plus peuvent être ajoutés à l'unité pour un coût de 9 points par figurine. Et tu peux aller jusqu'à un maximum de 24 modèles additionnels en plus. Et 30, je comprends, je dirais 30 max vu le additionnel. Du coup, on serait à 30 pèlerins plus le reliquat du Graal. Du coup, en gros, c'est taille minimum de 7 et taille maximum de 31. Ok, on va partir là-dessus. Donc, je vais mettre de 7 à 31. Et on en aura 11, donc c'est bon. Tac, ça on enregistre. Et du coup, la taille de socle, on va avoir. Est-ce que j'ai quelque chose qui marque ici? Grail Knight, non, ça c'est autre chose. Elle est tellement pas détaillée cette ligne, ce truc là. Dans celui de la vie 7. Reliquat du Graal, il nous dit que c'est du 40 par 60. Ça c'est vrai, puisqu'on a vu sur la photo ici que le reliquaire, eh ben, il fait l'équivalent de 2 socles en face et de 3 socles en long. Donc effectivement, vu que c'est des 20 par 20, on a 40 par 60. Donc ça d'accord. 40 par 60. Et du coup, est-ce qu'on a les pèlerins du Graal, ils sont en 20 par 20. Donc là, on va simplement mettre 60 par 40. Et la ligne en dessous, 20 par 20. Ce qui fait que le reliquaire est en 60 par 40 et tous les autres pèlerins sont en 20 par 20. Ce qui fait qu'au total, en fait, sur mon rectangle, j'aurai l'équivalent de 4 figurines de face par 4 figurines. Ça sera un carré en fait, de 4 par 4. Donc vu que c'est des figurines, ça sera des socles de 2 par 2. Et ben on aura un carré de 8 cm par 8 cm pour le lot complet. Ça marche, merci pour votre aide les amis. Ok, donc ça c'est validé et du coup on est dans les unités spéciales. Donc ça va dans les unités spéciales. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Tac. Là on est toujours dans les unités spéciales. On a les chevaliers sur Pégase. Donc là, on en a... On a les deux là. Attends, je vais juste revoir un truc. Oui, ça c'est complet, j'en aurais pas besoin de plus. Et ça, pareil, j'en aurais pas besoin de plus. Ok. Et là, j'en aurais 10. Ouais, non, c'est suffisant aussi, j'ai pas besoin de doubler le régiment. Suffisant. Et là, pareil, 10 aussi. Ouais, ça sera suffisant, il n'y a pas besoin de doubler. Ok. Ça c'est bon. Ok, donc là, régiment de chevaliers sur Pégase. Donc, on a vu qu'ils étaient ici. Ouais, sans branle. Et donc là, on est bien dans les unités spéciales. Donc, on va... Tac, unité spéciale. On en a deux, donc je mets les deux là. Là, par contre, c'est 2 fois le même régiment, il me semble. Puisque, en fait, dans la boîte, il n'y a pas d'option. C'est-à-dire, avec une seule boîte, tu as fait toutes les variantes. Mais 3 Pégases, c'est pas suffisant pour mon armée, donc j'en veux 2. Donc ça sera 2 fois le même. Donc ça, on met ça dans l'unité spéciale. Par contre, je voulais voir ça. Je pense qu'on est sur des socles de 40 par 40. On verra ça après, mais on a bien les Pégases 1 et 2. Ouais. Du coup, là, il nous faut
Taille d'unité, c'est de 3 à 10, comme c'est marqué ici. Là, on va pouvoir mettre 3, 10. On va pouvoir le doubler. On aura 2 régiments de 3 figurines, comme on peut le voir sur la boîte. C'est marqué là. Botanian Pegasus Night Box, entre parenthèses 3. Du coup, il y aura 2 x 3. Et on est sur des socles, je pense, de 40 par 40. Donc on va aller chercher la feuille de référence. Pegasus montée de caractère, 40 par 40. Et sur celui-là, personnage sur Pégase Royal, 40 sur 40. Donc on est bien sur du 40 par 40. Tac, et on enregistre. Rescan, oui, ça avance, ça avance. Là, on est en train de remplir le listing avec les tailles de socle, les tailles d'unité et le nombre de figurines que j'aurai dans mon armée. Après, il nous restera du coup les colonnes points. Ça, on fera ça un autre jour. Donc ça, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Tac, on reprend le livre d'armée. Après les Pégases, on a quoi? On a les Questing Knights, donc les chevaliers de la quête. Alors, chevalier de la quête, chevalier de la quête. Chevalier de la quête. Et c'est tout. C'est pas mal, 3 régiments. Là c'est pareil, ça, on en aura combien? 5, 6, 7, 8, 9, 10, il y en aura 10, c'est suffisant. Ah oui, puis là on aura 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 figurines. C'était du 7 par 7, enfin 7 par, sur 2 rangs que je voulais faire, je me souviens plus. Mais du coup on aura largement assez aussi, je vais pas doubler. Hein. Ok, du coup. Boum, on va prendre le chevalier de la quête là. On est toujours dans les unités spéciales. Donc on va mettre ça ici. Numéro 1, numéro 2. Et celui de la V6. Et maintenant je suis un psychopathe, maintenant j'enregistre toutes les 2 secondes. Alors le 1. On a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 figurines. Pour le 2. Pareil, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 figurines. Et 2, 4, 6, 8, 9 et plus un random 10. 14, 14, 10. Là, 14, 14, 10. Et là, on a un problème. Donc là, je vais sortir des clous pour la première fois. Puisque la taille d'unité, c'est du 5 par 12. Donc là, sur celui-là, 5 et 12. Tac, tac, tac. Sur celui d'en bas, on est bon. Par contre, sur ceux-là, ça pose problème. Alors, ça pose problème pour jouer, mais pas pour mon armée. Dans mon armée, si je veux un régiment de 4000, je peux faire un régiment de 4000. C'est juste que pour jouer, si jamais je dois faire une partie, et ben sur mes régiments de 14 soldats, il faudrait que j'en enlève 2. Au minimum, il faudrait que j'en enlève 2. Donc c'est pas problématique plus que ça en fait. Donc ça c'est bon. Et Fishbrain. Et du coup là on est sur du socle de cavalerie classique comme on peut le voir ici. Pour celui-là c'est la même chose. Et sur celui-là pareil on est sur du socle de cavalerie classique. Donc on est pour les 3 on est sur du 50 par 24. 50 24, 50 24, 50 24. Et on enregistre. Et donc tout ça, les 3 régiments vont dans les unités spéciales. Tac. Impeccable. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les paysans bowmen, donc les archers. Et donc core unit, là on est passé dans la catégorie core unit, c'est les unités de base. On a les hommes d'armes, manettes armes, et les archers classiques. Tac, on va commencer par les hommes d'armes d'ailleurs. Hommes d'armes, hommes d'armes, 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 d'armes. On va prendre des archers tant qu'à faire aussi. C'est vrai qu'on n'a pas les... Ah si, c'est après. D'accord. Donc tout ça. Alors, on va commencer par les hommes d'armes. Donc là, les hommes d'armes, on a... on va commencer par celui-là. Donc là, cette fois, on est dans les core units, donc les unités de base. On remonte dans mon listing. Hop, on voit unité de base, c'est en vert. On descend dans le vert. On va rajouter quelques lignes. Tac, régiment d'hommes d'armes avec hallebarde.
Donc là, on peut regarder directement que la taille d'unité, c'est du 10+, pour cela. Donc là, en taille d'unité, on met 10+. On va regarder par la même occasion combien on en aura. Donc là, on a 2, 3 pour l'état-major, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 le random. Là, pour celui-là, il y en aura 10. Il nous faut du 10+, donc c'est bon, on est dans les clous. Ensuite, on a celui-là. Là, on en aura 2. On en aura 2. Ah, c'est à cause de l'état-major. C'est ça, on a 2 états-majors différents. On a 2 états-majors différents, mais du coup, les figurines seront les mêmes. Donc ça, en gros, j'aurai 2 régiments de cela. Et donc, on a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pour les deux, ce sera la même chose. Tac. Et là, du coup, il faut qu'on le mette en 0,2. On est toujours sur des hommes d'armes, donc on est toujours sur du 10+. Et on a vu qu'on avait 10 sur les 2 régiments. Bon, on est dans les unités de base, donc ça, je vais les mettre directement. Tout ça dans les unités de base. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste en hommes d'armes? Il nous en reste 2 de la V6. Numéro 1, numéro 2. Tac, tac. On est toujours sur les hommes d'armes, donc on est toujours sur du 10+. Et le régiment, on voit que c'est des boîtes de 16. Donc là, par contre, dans mon régiment, j'en aurai 16. Tac, on enregistre. Et du coup, il me faut deux boîtes. Pourquoi il me faut 2 boîtes? Je sais plus pourquoi il faut 2 boîtes. Il y a 2 bannières, il y a 2 musiciens. Il y a des options d'armes pour le champion. Je sais plus, mais j'étais parti sur 2 régiments. A priori, il n'y aura pas d'option particulière, ça sera 2 régiments plus ou moins identiques. Mais je suis parti là-dessus. Donc, je me souviens plus ce qu'on a dit. Au pire, j'aurai les rediffs de live. Unité de base, boum. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, on descend juste en dessous, on a les paysans bowmen, donc les archers. On est sur des tailles d'unités de 10+. Là, régiment d'archers de la V5 numéro 1. Et du coup, il y aura le numéro 2 juste en dessous. Numéro 1, numéro 2. On a vu que c'était des tailles d'unités de 10+, comme tout à l'heure. Et le troisième, c'est celui-là. Donc là, pareil, on voit que c'est une boîte de 16. On a une grappe différente pour les unités classiques. Par contre, on a la même grappe d'état-major. Et donc là, j'en aurai qu'un seul pour la V6. On est pareil sur du 10+. On est sur une boîte de 16 pour celui-là. Une boîte de 16, ça c'est bon. Ça va dans les unités de base. Ensuite, le numéro 1, on en aura combien? Alors, 2, 4, 6, 8, 9 et un random. Ça nous en fait 10. Pour celui-là, on en aura un peu plus. Alors, attends, j'ai déjà rempli le 10. C'est le numéro 1, il y en aura 10. Tac. Unité de base. Et donc, dans le numéro 2, il y aura les 3 d'état-major plus 24 soldats classiques. Ouais, mais ça nous pose problème, attends. Ça nous fait 27. Ah non, je crois que j'avais dit 3 lignes de 9. 9 de façade sur 3 lignes. 3 x 9, ça nous fait 27, donc c'est bon. 25, 27. Ouais, c'est ça. 3 lignes du coup de 9 soldats. Du coup, là, on a 27 figurines dans ce régiment-là. On est sur du 10+, on aura 27, donc c'est bon. Tac, et unité de base. Alors, on reprend tout ça. On a les hommes d'armes et on a des archers. On est tous sur des socles de 20 par 20. On va quand même aller vérifier ça. Là, on a des socles un peu particuliers pour cela. Je sais pas s'ils étaient fournis dans la boîte.
pour les pieux en bois, là, on voit qu'il n'y a pas de séparation de socle. Mais on voit qu'il y a combien? 2, 4, 8. Il y a 8 archers de front. Et il n'y a que 2 socles de pieux. Donc ça veut dire qu'un socle de pieux, c'est les socles de régiment, en fait, les socles régimentaires qu'on appelait à l'époque, ça existait à l'époque. Et ben ça veut dire que ça correspond à 4 socles. Donc en gros, c'est du 20 en large par 80 de long. Mais sur ma taille de socle classique pour mes régiments, on s'en fout, on va compter ça par du 20 par 20. Mais par contre, ce qui veut dire que là, on n'aura pas... Parce qu'on a 16 soldats, mais on aura l'équivalent de 24 socles. Je sais pas si vous suivez. Que 16 soldats, ça fait que 2 lignes. Et là, en gros, on rajoute une ligne pour les pieux. Il précise pas le nombre de socles. Non. Ok, nickel, Chaos. Nickel. Je regarderai après le live si l'enregistrement du coup est de bonne qualité et genre il n'y a pas de lag, etc. Mais par contre, il faudra juste que je pense à le lancer. Bah, en fait, il faudrait même que je fasse ça à chaque live pour bien faire parce que les rediffs, même les rediffs hors Warhammer, le meilleur forgeron, etc. Bah, à chaque fois, on a une qualité un peu pourrie quand même. Donc je vais voir s'il y a une grosse différence, il faudra que je pense à enregistrer à chaque fois. Ok, donc ça c'est bon. Du coup, là par contre, ouais, comment il va falloir que je pense à ça. Enfin bref, on est quand même sur du 20 par 20. On va reprendre le listing ici. On reprend ici. On voit les man at arms, donc les hommes d'armes, et les bowmen, c'est du 20 par 20. On va aller voir sur celui de la V7 au cas où. Personnage à pied, infanterie, 20 par 20. Homme d'armes, archer, 20 par 20. Donc on est bien sur du 20 par 20 comme je le pensais. Là, on va aller ici et on met 20 par 20. Donc tout ça, il n'y a pas de problème. Le seul problème, enfin c'est pas là, il faut que je le mette comme ça. Le seul problème, c'est que là, il faudra que je pense, quand je ferai ma liste de plaques métalliques, donc ici, les plaques de socle, il faudra que je pense à rajouter une ligne en plus pour les archers. Et ça, je sais pas comment y penser. Bah, je vais simplement le marquer en fait. Il n'y avait que pour cela. Hein. C'est bon. Ouais. Il n'y avait que pour cela. Donc, je vais prendre le nom de celui-là. Et on va ouvrir ça. Et je vais juste genre créer une ligne. Rajouter une ligne de socle pour les pieux. Je vais mettre ça comme ça. Au moins, je vais y penser. Parce que dès que je vais ouvrir le truc, je verrai qu'il y a un truc qui est pas normal, qui est écrit là. Donc je regarderai et j'y penserai à ce moment-là. Donc ça, c'est tout bon. Ça, c'est enregistré. Impeccable. Qu'est-ce qu'il nous reste? Pour le stream, aucun problème. En tout cas, bah, c'est parfait. C'est parfait. J'espère que le rendu sera bon du coup. Du coup, là, les paysans et les man at arms, c'est bon. Ensuite, on est toujours dans les unités de base, core units. Et là, on retrouve les chevaliers errants et les chevaliers du royaume. Je trouve un peu bizarre que ce soit dans les unités de base, mais en même temps, pourquoi pas. Hein. Du coup, eh ben, chevalier du royaume. Et il va nous rester les écuyers archers, là. Errant, royaume, 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 errant. On va prendre tout ça, déjà. Alors, chevalier du royaume. On voit que la taille d'unité, c'est du 5 par 15. Chevalier errant, c'est du 5 par 15 également. Donc là, pour les deux, on va être sur du 5 par 15. Alors, on va commencer par les chevaliers du royaume. On a le 0,1 et le 0,2. 0,1 et 0,2. Ensuite, on a du coup celui de la V6. Ouais, ça fait quand même beaucoup d'archers, ça. Hein. Pas besoin d'en rajouter. Je me demande si je rajouterais pas un régiment d'archers. Une boîte comme ça en plus.
sans parler à personne. Personne n'a rien vu, personne n'en parle. Ok, c'était prévu de base. J'ai envie de rajouter un petit régiment. Du coup, là, il faut que je rajoute une ligne. Enfin, je rajoute pas parce qu'elle y était déjà de base. Tac, tout ça, c'était déjà de base. Le 0,2, il y était aussi à l'origine. Et là, le 0,1, il y était aussi. Voilà, c'était comme ça déjà de base, je crois. Hein. De toute façon, regarde, c'était déjà enregistré. Donc, normalement, c'est que c'est ok. C'était comme ça. C'était prévu comme ça de base. Ok. Du coup, les chevaliers du royaume. On a celui de la V6, ok. Et les chevaliers errants V5 et V6. Tac, et tac. Est-ce que là, j'en veux pas plus? Donc à faire. Du coup, là, il va y en avoir. Il va y en avoir 8. Il va y en avoir 10, 10 et 8. Est-ce que je dupliquerai pas la boîte, la dernière boîte quand même? Parce que bon, l'intérêt de la Bretonnie, c'est quand même la cavalerie. Hein. Chevalier errant, il y en aura 10 et 8. Et chevalier du royaume, il y en aura 10, 8, 10. Non, 10, 8, 8. Et sur, du coup, les chevaliers errants, ça sera 10 et 8. Du coup, pour équilibrer, il me faudrait au moins un autre de chevalier errant. Mais les chevaliers errants, ils sont quand même moins classe. Ils ont pas de casque. Là, ils ont plus de gueule quand même. Hein. Ah, je ne sais point. Je ne sais point, je ne sais point. On aura combien de cavalerie au total? Au total, on aura quoi? On en aura 10. Là, on avait 14, 24, 38. Ah, on a quand même beaucoup de cavalerie. On a quand même beaucoup de cavalerie. Ouais, je vais laisser ça comme ça, allez. Ça fait beaucoup. Les heraldiques sont toutes uniques. Alors oui, mais ça par contre, ils l'ont changé dans Old World. Et moi, de toute manière, je comptais pas les peindre comme ça parce que je trouve ça trop bariolé en fait. Je trouve que ça va trop dans tous les sens. Et en fait, au Moyen-Âge, ça n'existait pas ça. Il y avait effectivement... En fait, au Moyen-Âge, tu avais donc, le roi de France. Donc quand c'était l'armée de France, tu avais, l'étendard de France avec le symbole de l'armée française. Mais tu avais également chaque duché qui était représenté et chaque baronnie, etc. Du coup, je pense qu'il faut quand même une unité. Là, ça manque d'unité. Que tu rajoutes des symboles à droite à gauche pour faire genre des régiments à part, c'est une chose. Mais au sein du régiment, qu'ils soient tous bariolés, je trouve pas ça bien. Et je trouve pas ça normal d'un point de vue historique en fait. Puisque bah là, c'est un peu comme si, genre, lui il venait du duché d'Aquitaine, lui du duché de Bretagne, des trucs comme ça quoi. Alors qu'en fait, ils devraient tous appartenir au duché de Savoie. Tu vois ce que je veux dire. Bon, on va rester comme ça. Alors du coup, est-ce que je les avais tous rentrés? Royaume, 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 errant, errant. Alors, du coup, on avait dit que c'était des tailles de 5 par 15. Donc 5 par 15. C'est la même chose pour les deux. On enregistre. C'est de la fantaisie à cela. Ouais, mais il faut quand même un petit truc de correct, quoi. De toute manière, d'un point de vue esthétique, je trouve pas ça joli. Ça, pour moi, c'est pas beau.
Alors que quand tu as au moins tout le régiment, que tu aies plusieurs régiments de différents, un peu, voilà, tu pars du principe que lui c'est, je sais pas, le duc de je sais pas où, et ben il a son régiment qui porte ses couleurs. Et qu'après un autre régiment à côté avec d'autres couleurs, d'accord. Mais là, au sein du même régiment, ça me pose problème. D'un point de vue visuel. Tac, alors. De coup 5 et 15. Donc alors, le premier, on est à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On sera à 10 pour le Chevalier du Royaume 01. 10. Donc on est dans les clous, c'est bon. Et par la même occasion, on est sur des socs de cavalerie classique. Donc on est sur du 50 par 24. Et ça, du coup, ça peut partir dans les unités de base. Ensuite, celui-là. On en aura 8. On est sur des socs de cavalerie de base. Tac, et 8. On est toujours dans les clous. C'est bon. On enregistre. Chevalier du Royaume numéro 2. Unité de base. Ensuite, les Knights errants de la V5. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 10 également. Et on est du coup sur des socs de cavalerie classique également. Hein. Tac, donc là, c'est celui-là. 10. Soc de cavalerie classique. Ça vire dans les unités de base. Ensuite, les chevaliers du royaume de la V6. Du coup, là, on a des box de 8 pour les deux qui nous restent. Et on est sur des socs de cavalerie classique. Donc là, sur celui-là, 8. Et sur celui-là, 8. Là, 50 par 24, 50 par 24. Et on enregistre. Du coup, les deux là, ils vont dans les unités de base. Ouais, ça fait déjà pas mal là. Hein. Ensuite, il nous reste tous les unrelease. Et le dernier, c'est le régiment d'écuyers archers. Qui ressemble à ça, mais du coup, on va le classer dans les paysans archers. Hein. La paysan Baumen. Donc, on va le remettre en taille d'unité de 10, plus. De toute façon, leur vrai nom, c'est Square, c'est écuyer. On est bien sur les écuyers archers. Et là, par contre, donc alors, ceux qui sont, qui sont peints à droite, c'est les mêmes que ceux à gauche. En gros, c'est pour avoir un visuel un peu plus clair. Que lui, par exemple, on voit pas trop à quoi il ressemble, on le voit un peu mieux une fois peint. Donc, on est bien à 6 figurines de base, plus l'état-major 3, donc on est à 9, plus 1 à random, on est à 10. Du coup, sur celui-là, on va renommer. Du coup, par contre, on est dans les archers, donc je vais aller le mettre dans les archers. Je vais aller le mettre là. Tac. On est sur des archers donc en 10+. On en aura 10 dans le régiment. Et on est sur des socles d'infanterie classique en 20 par 20. Tac, tac. Et 20 par 20. On enregistre et du coup on est toujours en vert. Vert, c'est unité de base. Donc, on va le mettre dans les unités de base. Et du coup, il nous reste plus que les figurines unrelease. Tout ça. Et là, c'est tout simple. Donc déjà, ça, on va dégager ce... Merde. J'ai pas supprimé un truc sans faire gaffe là. Non, ça va. Ça va, tout va bien. Pourquoi j'ai pas de musique au fait? Ah, depuis tout à l'heure, il n'y a pas de musique, c'est quoi ce bordel? Est-ce que vous l'entendez la musique? Normalement, vous devriez l'entendre pas trop fort. Donc alors, là, on a quoi? On a des hommes d'armes. Tout ça, c'est des hommes d'armes, donc ça va dans les unités classiques. On a un archer, unité classique aussi, enfin de base. Après, on a des bannières. Celui-là, il fait quand même vachement penser à une grande bannière. Hein. On va déjà faire les classiques. Alors déjà, on a l'archer unrelease. Tac, donc on est dans les unités de base. Ok, ça marche, vas-y. Tac,
archer classique, and release. On va le mettre là. On est sur un socle d'infanterie en 20 par 20. Et là, je mets en taille d'unité et en figurine 1, puisque c'est des figurines un peu particulières. Donc ça sera à part. Ça, unité de base. Mais là, par contre, est-ce que je pourrais pas faire un régiment? Bon, l'archer, de toute manière, il n'y en a qu'un. Quoi ça? Allez, c'est un champion, je crois, ça. Ouais. On a 2 champions, 2 bannières. Et 2 musiciens. On a un lancier qui colle pas avec le style des autres. Par contre, là, ils ont tous plus ou moins le même style. Donc là, je me demande si on va pas pouvoir faire un régiment. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Il manque que je rajoute le lancier comme ça, mais enfin, il a vraiment un style particulier. Bon, de toute manière, ces figurines-là, il y a quand même peu de chances que je réussisse à les avoir. C'est des figurines très rares. Et là, pour moi, je le mettrai en grande bannière. Et pour moi, il me fait vraiment penser à une grande bannière. Donc là, on va le mettre dans les héros, je crois, les grandes bannières. Une grande bannière ici. Donc là, on va rajouter celui-là. On est sur un socle d'infanterie classique. 20 par 20 et taille d'unité. Une bonne grande bannière à pied, en effet. Ah ouais, là, franchement, là, pour le coup, en plus, elle a le blason qui est sculpté. Donc, tu as juste à faire une belle héraldique dessus. Avec les sceaux et tout. La fleur de lys. Ouais, non, clairement, c'est une grande bannière, ça. Et je vais le renommer d'ailleurs en grande bannière. Grande bannière, du coup, je vais virer le 02. Ça, il n'y en a plus besoin. Et il faut que je le change là-dessus aussi. Tac, et bande. Voilà. Et donc là, on est en rouge, on est dans les héros. Il est passé où? Il est là. On met ça dans les héros. Surtout, ne pas oublier que les grandes bannières à l'époque ne pouvaient pas avoir de bouclier. Ouais, effectivement. Mais par contre, là, du coup, je me tâte à faire un régiment. Je pense que c'est ce que je vais faire. Là, on est bon. On redescend ici. Celui-là, il était tout seul, donc je ne pourrais pas faire régiment quoi qu'il arrive. Par contre, là, alors... Faire avec Paint. On va faire un petit... J'avais oublié le numéro 1 du coup. On va faire un assemblage. Pourquoi tu te déplaces pas? Ah, wow. Ah, le temps de latence. La latence est ouf. Tac, donc là on a le 1 et le 2. 3. Les photos sont lourdes, c'est pour ça que ça lag. 3. 4 maintenant. 5. Merde. Non, c'est bon. Par contre, là, on va pas avoir la même échelle. Absolument pas. Doubler, ça suffira pas, je pense. Je fais de la merde comme ça. Ouais, non, ça va tellement pas suffire. Alors, en 400, ça va passer. La résolution risque d'être à chier, mais c'est pas très grave. Tac.
Ensuite, celui-là. Je vais enregistrer. Hop, il nous reste. Allez, musiciens. Mais celui-là, il a plus de gueule. Hein. Tac, musicien. Champion. On va prendre celui avec la hallebarde. Hein. Le petit celui-là. On va le mettre en 150 peut-être. Mieux. Je suis un peu, je suis un peu un psychopathe, c'est pour ça que j'essaie de faire les choses proprement. Donc ça c'est bon, ce qui fait qu'on a 2, 4, 6, on a 8 avec ça, il nous manque la bannière. La bannière, du coup on va prendre celle-là. Minuscule aussi, on va mettre en 400. Je le réagencerai proprement plus tard. Tac, on enregistre. D'ailleurs, on va enregistrer et s'arrêter là pour l'instant. Je vais juste enlever un peu le surplus. On va du coup pouvoir aller supprimer tout ce qu'on a rajouté là-dedans. Tac. Vas-y, enregistre-moi ça. Tout ça, non. Tac. Et ça, on ferme tout aussi. Ok. Alors. On a celui-là. Tac. Ça. Ici. Ça ici. Donc celui-là, on le retrouve ici. Celui-là, on peut le supprimer. Ça, on n'a pas, on n'a pas. Celui-là, on le retrouve pas. Je le garde. Celui-là, on le retrouve ici. Donc je supprime. Celui-là. Celui-là, on le retrouve là. Donc je peux le supprimer. Celui-là, il est ici. On peut le supprimer. Celui-là, il est ici. On peut le supprimer. Celui-là, c'est bon aussi. C'est bon aussi. Celui-là, on ne retrouve pas. Celui-là, on le retrouve ici. C'est bon. Et je crois que c'est tout. Déjà pas mal. Ce qui fait que là, on aurait un régiment de combien? 2, 4, 6, 8, 9. Donc il nous en manquerait un. Moi, je serais tenté de rajouter celui-là. Même s'il n'a pas grand-chose à y foutre dedans. Il colle un peu au style. Et puis, voilà quoi. Parce que celui-là, il est dit comme champion, mais bon, il est vraiment un champion. Comme ça fait un régiment de 10 en fait. C'est pour ça que je voudrais le rajouter là. Ce que je vais faire. Ça marche, les-y. Tac. Ouais, avec Paint. Tac. Celui-là, on vient de coller ici. Pareil, on le met en 400%.
Tac. On enregistre ça. On peut l'enregistrer de toute façon. On le supprime. Du coup, on se retrouve avec ce régiment-là. Ça me semble assez cohérent. Et du coup, là, ça serait un régiment de men at arms. Tac. Je vais mettre régiment. D'hommes d'armes. Alors attends, comment j'avais marqué ça? Régiment d'hommes d'armes. Et du coup, je vais pouvoir enlever le 02 aussi. Ce qui fait que là, on se retrouve avec un régiment d'hommes d'armes unrelease. Ok, donc ça, on va pouvoir venir le renommer. Ouvrir le listing. On a les hommes d'armes qui sont ici, qui sont dans les unités de base. Donc on va rajouter ça ici. On avait vu que les hommes d'armes, c'était des régiments de 10+. 10+. On a vu qu'il y avait 10 figurines dans le régiment en question. 2, 4, 6, 8, 10. On est bon. On est sur les socs de 20 par 20. Donc ça, on peut l'enregistrer comme ça. Que je ne mettrai pas ça ici. Tout ça là. Hein. Et du coup, l'archer, je vais le bouger aussi. Hein. Donc là, on est bon. Régiment d'archers. Archer. Mettre ça avant celui-là. Tac. Ok. Du coup, voilà, régiment d'hommes d'armes unrelease en 20 par 20. Il faut du 10+, et il y en a 10. Celui-là, c'est bon. Donc là, on va mettre ça dans les unités de base. Pour que ça soit un peu plus joli. On va mettre ça dans un contour noir. Ah, c'est pas du tout joli. Donc on va pas faire ça. Pourquoi ça fait un truc dégueulasse comme ça? C'est quoi ce bordel? Bon, c'est pas grave, on va laisser comme ça. N'y touchons plus. C'est bon, je suis revenu. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu une erreur 2000. Et après, plus rien ne marchait. Tout ne répondait plus. Hop, je clique sur le marque-page de la page modo. Boum, petit fantôme Twitch. Obligé d'en passer partout. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ouais, un bug Twitch qui est peut-être pas très répandu. C'est pour ça que t'avais peut-être rien trouvé. C'est point. Tac, du coup, ensuite il nous reste les deux boucliers. Les deux boucliers, on va pas se faire chier, on va les mettre dans les décors. Donc là, tac, on descend tout en bas. Les décors, c'est ici. On va rajouter des lignes. Il y a deux boucliers, on met deux lignes. Tac. Là, les tailles de socle, on n'en met pas. Donc là, pas comme ça, c'est comme ça. Là, les boucliers en question, les boucliers in release, si jamais j'arrive à les trouver, eh ben, je ferai probablement un décor avec. Donc, je sais pas, genre mettre comme s'il y avait un mât avec le bouclier accroché dessus. Ou alors, genre une tente avec le bouclier accroché sur la tente. Un truc dans le genre, quoi. Je les mettrai en fonction en tant que décor. Tac. Ça, il y en a un. Voilà. Tac, donc le bouclier bretonien unrelease 1 et 2. Hop, dans décor. Je vais pas supprimer ça. Je vais pas supprimer. Ah non. C'est pour moi. Tac. Du coup, il nous reste plus que deux trucs. On a le lancier bretonien et le musicien, un autre musicien bretonien. Donc là, pour le coup, ceux-là, ils vont se retrouver tout seuls.
Et lui, il ressemble quand même vachement plus à de l'Empire. Hein. Parce que vous en pensez, il ressemble vachement plus à de l'Empire. Hein. Ouais, d'accord, Lily. Est-ce qu'il y a des pros de l'Empire, là? Pour moi, clairement, les plumes, la grosse armure, l'espèce de couronne de laurier et tout sur le torse. Le listing Empire, je l'ai pas fini. Enfin, il est en cours. Armée complète d'Empire. Donc c'est encore tout à la zob, mais si tu prends... Ah, ça peut pas s'afficher. Si tu prends genre ça, tu vois, on ressemble quand même vachement plus à ce genre de truc, moi je trouve. Hein. Tu vois? Albarde impériale, ouais, clairement. Après, je rappelle, on est sur de l'unrelease, donc c'est des figurines qui ont été sculptées et pas validées. Donc le design est changé, c'est normal. Tu vois, regarde sur le torse, il a l'air d'avoir la couronne aussi, lui. Hein. Il n'y a pas où on voit mieux. Regarde, ils ont une couronne de laurier aussi sur le torse. 100% ça vient de l'Empire. Donc celui-là, il va dégager pour le coup. Il a rien à foutre là. Par contre, celui-là, c'est bien un bretonien. Du coup, le musicien bretonien, bah... Déjà, ça aussi, je vais le renommer. Je vais enlever le 01. Celui-là, on va le mettre dans les unités de base classiques. Hein. Il est un peu perdu tout seul, mais pas grave. On va le mettre là. On est sur du 20 par 20. 1, 1. Et on enregistre. Se servir de héros au besoin ou de champion. L'infanterie Voto, c'est du cuir et de la maille. Ouais, non, mais clairement, il a une couronne de laurier sur l'armure. C'est une déco traditionnelle de l'Empire avec le crâne, la ceinture, ça y ressemble. Ouais, je vais le dégager de la Bretonnie et je vais le mettre dans l'Empire. Attends, déjà lui, unité de base. Donc il se retrouve là, c'est bon. Ça dégage. Je vais le rajouter direct dans mon dossier de l'Empire. Je vais le mettre à la zob là pour l'instant. Donc ça, c'est bon. Par contre, mon listing général... Non, c'est pas là justement, c'est là, là, là. Ah mais de la Bretonnie. Donc là, il faut que je l'enlève ici. C'est celui-là, on le supprime. Ensuite, dans le dossier V4, il faut que je le supprime d'ici. Et dans le dossier final, il faut que je le supprime d'ici. Ok. Donc ça c'est tout bon, il faudra que je pense à le faire sur le drive après le live. Faut que je vais le faire maintenant, sinon je vais pas y penser. Tac. Tac, 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 tac. Le drive c'est un peu plus long à charger par contre. C'est celui-là qui dégage. Chaque fois, c'est fou ça. Faut que je baisse absolument cette alerte de raid. Elle me crispe à chaque fois. Salut à vous les amis. Merci Hydren Studio pour le raid. Comment vous allez? Bienvenue à vous tous. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que le live s'est bien passé. Et puis que bah, vous êtes tous en forme. Que vous êtes tous bien. Bon, vous arrivez sur une pseudo fin de live. Mais on est sur la fin du remplissage des breteaux. Vous étiez sur quoi vous? Donc les amis d'ailleurs de la commu, si vous ne connaissez pas Hydren Studio, allez voir un peu ce qu'ils font. Je sais pas s'ils sont tout le temps à deux ou si des fois il y a tout seul, mais en tout cas super boulot de peinture, entre autres. Alors attends, ça c'est fait. Attends, faut pas que je me perde dans ce que je suis en train de faire, sinon ça va être la merde. Là-dedans, il faut qu'on le supprime du dossier V4. Tac, ça dégage ici. Et dans le dernier dossier.
Tac, c'est celui-là, on le dégage aussi. Ok, donc là, sur le drive... Sur le drive, c'est tout enlevé, donc ça, je peux fermer. Dans le dossier général, c'est tout enlevé aussi. Donc là, l'erreur est établie ici. Je l'ai rajouté dans mon dossier de l'Empire, donc ça, c'est bon aussi. Ce qui fait qu'on a terminé. Merci beaucoup Ah bah tiens, Stormblooper, dis donc. Merci beaucoup pour le follow. Bienvenue à toi. On est toujours à deux. C'est bien. Et là, vous faites du beau boulot. On a eu des gros problèmes de son, mais sinon ça va. Putain, vous aussi. Ce matin, j'ai fait un raid sur Waramatter. Pareil, il avait des problèmes de son. Enfin, de micro, lui. Hey, c'est nous. Ouais, du coup, là, on est sur la fin du listing des... Enfin, la fin. Ouais. On montre le tableau. Donc, le tableau, on vient de le terminer de le remplir. Mais on s'est retrouvé avec un intrus. Dans mon listing de base, j'avais une liste de figurines unreleased, donc des figurines qui ont été sculptées mais qui n'ont pas été produites à grande échelle par Game Workshop. Typiquement celui-là. Par exemple, il a été sculpté mais il n'a pas été validé par Game Workshop, donc il n'est pas sorti. C'est pour ça qu'on l'a pas eu en tant que figurine officielle. Mais la sculpture existe. Et dans ce listing d'unreleased, il y avait celui-là qui s'était perdu. Un petit escroc qui s'était mis dans l'armée bretonnienne, alors qu'en fait, il a tout de l'Empire. Du coup, bah voilà, c'est pour ça que vous êtes arrivé, j'étais en train de rétablir l'erreur sur mon listing bretonien, c'était fait. Et j'ai mis celui-là dans le listing Empire, qui est encore en cours de tri, donc ça, il faudra que je m'en occupe. Mais au moins, ça, c'est rétabli. Les échelles de socle, on n'en a plus besoin. Ça, le livre d'armée, on n'en a plus besoin. Ce qui fait que là, on a terminé. Donc, on va juste regarder un peu ce qui nous reste. Là, dans le dossier Seigneur, on a 13. On est censé avoir 13 lignes. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Donc là, on est bon. Donc ça, on va pouvoir supprimer les lignes qu'on a en trop. Boum. On a bien les tailles de stock qui sont marquées. On a bien les tailles d'unités et le nombre de figurines que j'aurai dans mon armée. Donc ça, c'est bon. Ensuite... Comment tu vas, Stormblooper? Dans le dossier héros, on en a 18. On est censé avoir 18 lignes. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. On est bon. Ça, c'est pareil. On peut supprimer ces deux lignes-là. On a bien toutes les tailles de socle, toutes les tailles d'unités et le nombre de figurines que j'aurai dans l'armée. C'est tout bon. On enregistre. Ensuite, unité rare. On est censé en avoir que 5. 2, 3, 4, 5. On est bon. Socle, unité, figurine. On est bon. Ça, on supprime. Et on enregistre. J'avais jamais vu, j'imagine, de forgeron sur Twitch, j'avais envie de découvrir. Bah alors j'ai plein de casquettes. J'ai plein de casquettes. J'ai été menuisier, j'ai été joaillier, j'ai été forgeron. Je suis toujours forgeron. Je suis vidéaste, je suis streamer. Je suis plein de choses. Mais du coup, effectivement, entre autres, je fais de la forge. Tu peux aller voir ma chaîne YouTube. Lazy Autoton va balancer le lien de ma page de lien. Et dans cette page de lien, tu as notamment le lien de ma chaîne YouTube. Et du coup, tu verras des vidéos de fabrication à l'atelier et de la vulgarisation historique liée aux armes. Voilà. Et pour ceux que ça intéresse, vu que vous êtes là, j'en fais la pub, hein, je suis désolé, mais tac, j'ai créé une chaîne YouTube juste, enfin c'est pour les rediffs de live Warhammer, donc c'est uniquement ciblé Warhammer ce coup-là, cette chaîne-là. Mais voilà, c'est une chaîne de rediff des lives Warhammer pour ceux que ça intéresse de suivre les listings et compagnie. Il y aura aussi des live peintures par la suite quand je pourrai acheter la caméra 4K parce que là pour l'instant il n'y a aucun intérêt, on verrait rien. Et donc voilà. Du coup, ensuite, les unités rares, on est à... les unités rares c'est fait, donc unité spéciale, on en a 7. 2, 4, 6, 7, on est bon. On a toutes les tailles de socle, toutes les tailles d'unités et les nombres de figurines, c'est bon. Oh, on a beaucoup de lignes qui servent à rien. Tac, on enregistre. Unité de base, on est censé en avoir 18. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 et 18. C'est bon. On supprime tout ça.
On a bien toutes les tailles de socle, toutes les tailles d'unités et le nombre de figurines que j'aurai dans l'armée. Donc c'est tout bon. Ok, plus que 2. Les monstres, on en a 5 et les décors, on en a 3. Donc on a bien 5 et on en a bien 3. On a toutes les tailles de socle, sauf pour les décors, mais parce qu'il n'y en aura pas. Les tailles d'unités et le nombre de figurines. Donc là, on a un listing qui est complet. Ça, faut que je change la hauteur de ligne du coup. En 0,20. Tac. Et donc là, c'est parfait. Ce qui fait que là, maintenant, on va juste vérifier si tout a bien été pris en compte. Donc là, la colonne qui gère les figurines. Donc là, on a 1, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15. On est censé en avoir 15. Et on n'en a aucune. Impeccable. Pourquoi on n'en a aucune? Ça, elle est où, la colonne? Comment ça, ça marche pas? Attends, c'est quoi ce bordel? Ok, donc là, j'ai un gros bug qui va me prendre du temps à refaire. Donc ça, je le referai hors live. Parce qu'en gros, il faut que je supprime manuellement chaque ligne pour venir la re-remplir. Parce qu'en gros, là, je suis censé avoir un truc qui calcule... Ah merde, c'est derrière la cam, vous voyez pas. Je suis censé avoir un truc qui calcule automatiquement mon listing. Mais ça apparaît 0. Pareil pour les héros. Putain, oh ouais, ça va être la merde. Là, ça va être la merde. Parce que les héros, c'est pareil. C'est censé me prendre toute cette colonne-là. Et ça m'en comptabilise 1. Et ben, je suis pas dans la merde. Les monstres, c'est pareil. Bon, le monstre, ça a pas pris toute... ça me comptabilise 0. Ok, donc tout est bugué là-dessus. Il va falloir que je refasse tout manuellement. Mais en tout cas, j'ai les infos, déjà. Donc ça ira beaucoup plus vite. Je ferai ça hors live, c'est pas bien grave. Mais donc, on sait pas exactement combien on a de figurines dans l'armée. Malheureusement, vu que ça se met pas à jour. Pour l'instant, il en comptabilise 303, mais on est loin du compte. Donc je vais vous montrer ce que c'est censé faire. Ceux que ça intéresse. Les listes d'armées déjà faites. Mettons... ça sur les rois des tombes. Donc là, les rois des tombes, c'est censé se passer comme ça. Et du coup, on est censé avoir le décompte comme ça. Nombre de seigneurs, nombre de héros, d'unités de base, etc. Ça, c'est le nombre de figurines. Donc là, par exemple, s'il y a un régiment de 10, bah, ça apparaît pas comme 1, ça apparaît comme 10. Et du coup, ça me donne le nombre total de figurines qu'il y aura dans mon armée. Et en dessous, bah, après, j'ai un calculateur aussi pour les points en V6 et en V8. Donc là, en gros, ça me permet de savoir sur l'armée roi des tombes que j'aurai dans mon armée, enfin que j'ai dans mon armée au total 174 figurines pour un total de 8358 points, par exemple, pour la V8. Sachant qu'évidemment, tout n'est pas jouable en même temps, puisque là, par exemple, tu peux pas mettre tous ces seigneurs d'un coup, mais ça me donne une idée à peu près de la taille de l'armée, quoi. C'est quoi tes formules de calcul? Bah, c'est le truc basique de ça, là. Hein. C'est le 2 points, et puis... Tac. Somme 2 points. Enfin, somme, entre parenthèses, les cases 2 points et la case finale. Enfin, la première case, 2 points, et la dernière case. Et ça fonctionne très bien, je sais pas pourquoi. Des fois, ça bug, mais quand ça bug sur une ligne. C'est la première fois que ça bug sur quasiment tout le listing, là. Donc, parce que là, pareil... Et les points, tu vois, ça apparaît, là. Donc ça fonctionne. Pourquoi là, ça fonctionne et là, ça fonctionne pas? C'est quoi ce bordel? Ouais, ça, c'est la colonne là qui déconne. Donc là, ce qu'il va falloir que je fasse, en fait, c'est que je change la colonne. Donc je vais dupliquer la colonne et je vais venir simplement manuellement. Est-ce que là, par exemple, si je fais ça, je viens le décaler là. On enregistre. Là, si je mets 1, il se prend pas en compte non plus. Hein. Fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule. Bon, ça, je le rétablirai hors live parce que ça va être long. Tac. Mais voilà l'idée, quoi. Bon, bah écoutez, les amis, on arrive sur la fin. On a fait ce que je voulais qu'on fasse aujourd'hui, c'est-à-dire remplir toutes les unités, les tailles de socle, les tailles d'unités et les nombres de figurines. Malheureusement, ça se met pas à jour au niveau du listing, mais c'est pas très grave. Je trouverai la solution en live. Ce qui fait qu'on a un total de 70 lignes, enfin 69 en fait, parce que la ligne numéro 1 elle est occupée. Donc on a un total de 69 lignes, donc 69 ici on peut le changer. Tac, tac, et tac. Ce qui fait qu'en gros bah, j'ai 69 fiches. Ah merde, je suis sur les rois des tombes. Voilà, j'ai 69 blocs si tu veux.
Parce que là, par exemple, ça, ce champion-là, il compte comme un bloc. Parce que c'est un seigneur. Enfin, c'est un héros. Mais dans les unités de base, bah, par exemple, ça, tout ça, ça compte comme un bloc. Parce que c'est un régiment, c'est une entité. Il y a plein de figurines dans l'entité, mais c'est une entité. Donc voilà, bah on a bien avancé quand même sur le listing des Bretonniens. On a fait ce que je voulais pour terminer la semaine. Ce qui fait que le prochain live Warhammer, c'est mardi, entre midi et 14h. On va remplir la liste de points de la V5. Et ouais, je pense qu'on aura bien pour tout le live à faire. Et du coup, le live d'après, on fera la liste de points de la V6. Donc le live d'après, ça sera jeudi de midi à 14h. Et le dernier live de la semaine Warhammer, c'est le dimanche de 18h à 20h. Là, j'irai chercher les figurines que j'ai dans ma collection, dans mon placard et tout. Et on viendra cocher les figurines que je possède. Je vous ai dit, les figurines bretonniens, j'en ai pas tant que ça. Donc ça devrait aller assez vite. Donc voilà. Bah écoutez les amis, on va s'arrêter là. Hein. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Tac. Bon bah écoutez les amis, merci beaucoup d'avoir suivi ce live avec moi, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Merci beaucoup pour le raid Hydren Studio encore. Et puis, bah, je vais vous souhaiter un bon dimanche soir déjà. Profitez bien, reposez-vous bien. Et puis bon courage pour demain pour ceux qui ont un taf normal. Et puis voilà quoi. N'hésitez pas à passer sur le Discord aussi, le lien va être rebalancé par un des modos. Et puis voilà, vous avez juste à vous connecter, valider les règles en cochant la petite croix verte après les avoir lues. Et vous aurez accès à tous les autres salons, y compris les salons Warhammer. Et donc voilà, n'hésitez pas à venir partager, c'est toujours cool. Donc bah voilà, moi je vous dis comme d'habitude, à tout de suite sur le Discord. Et sinon dans le pire des cas, rendez-vous mardi midi 14h pour le prochain live qui sera du coup le live Warhammer encore sur l'armée bretonnienne. Merci pour tout les amis, prenez soin de vous, reposez-vous bien, bon courage pour demain. Ah, j'ai nourri les animaux. Et puis bah bonne soirée. Allez, ciao, ciao.